Jésus sauve aujourd'hui, jusque par delà les mers. Jésus sauve aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont des blocages. Mais pour certains, ces blocages sont provoqués par des démons, par des esprits mauvais. En parlant de blocages, j'aimerais parler des esprits de limitation. Quand le démon de limitation est en vous, c'est une barrière. C'est une barrière invisible qui vous empêche d'avancer, de progresser, d'évoluer. Votre vie est limitée. Votre vie est limitée à un seul endroit et à un seul poste. On affecte tout le monde, mais on vous oublie. Vous restez dans la même ville jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Il y a un démon de limitation qu'ils ont collé dans ta vie. Quand le démon de limitation est dans ta vie, on prend les dossiers des autres. Mais toi, on oublie ton dossier parce que le démon, il met sa main et il voile ton nom. Et il cache ton dossier. Quand le démon de limitation, il est en toi, tu es toujours au même poste. On donne la promotion aux autres. 5 ans après, ils sont élevés à un autre poste. Mais toi, tu es toujours au même poste. Au même poste, pourtant tu as des qualités nécessaires. C'est un esprit mauvais qui combat l'élévation, qui combat l'honneur dans ta vie. En parlant des esprits de blocage, le démon de blocage dans ses œuvres, je voudrais aussi encore parler de l'esprit de non-accomplissement. Dans le cas du démon de non-accomplissement, quand il est dans ta vie, on te promet, mais rien ne se réalise. On te fait des promesses qu'on va te donner du travail, mais ça ne se réalise pas. Qu'on va te donner de l'argent pour t'aider, mais ça ne se réalise pas. Plusieurs fois. Quand c'est comme cela, plusieurs fois, c'est qu'il y a un démon qui agit contre toi. Et dans la théologie charismatique, on l'appelle le démon de non-accomplissement. Son but, son rôle, c'est de combattre tes promesses. Quand on te promet, lui n'aime pas cela. Quand ces deux démons, les démons de limitation et de non-accomplissement, te suivent, t'influencent ou te possèdent, la conséquence, c'est que tu échoues de fois 5 fois d'abord avant d'avoir soit le diplôme, ou bien avant d'avoir l'argent qu'on t'a promis, ou bien avant d'avoir le travail qu'on t'a promis. 5 fois d'abord. Tu vas que d'échec en échec. Il agit en te conduisant dans la pauvreté. Ça, c'est son but, de maintenir dans la pauvreté. Et il veut que tu mendies d'abord avant de manger. Oui, parce qu'il tient ta vie limitée. Il a limité ta vie. Même qu'on doit te payer ton salaire pendant que les autres, eux, gagnent 500 000 francs. Toi, on te donne 100 000 francs. Et 100 000 francs, on n'augmente jamais cela. On n'augmente jamais cela. Malgré tout ce que tu fais. Et pourtant, tu fais le plus grand travail. Le travail de servitude, de boy. Dans ce travail, c'est toi on envoie de gauche et à droite. Mais tu penses que le patron va être reconnaissant, mais il t'oublie. Ce n'est pas la faute du patron, très souvent. Tu as un problème. Tu dois aller à la délivrance. Alléluia. Tu dois aller à la délivrance. Et tu luttes avec la vie. Jusqu'à ce que de la mendicité,
et te conduire à la misère, c'est-à-dire que ta vie soit maintenant misérable, misérable. Les pensées captives. Lorsque les démons de pensées captives viennent en toi, ils possèdent tes pensées. Ils possèdent tes pensées. Ils possèdent tes pensées au point où ils ne te donnent pas le temps de réfléchir sur quelque chose. Parce que si tu réfléchis, tu diras que non, ça c'est pas bon. Je ne fais pas cela. Ils ne te donnent pas le temps de réfléchir. La même pensée, la même mauvaise pensée qui t'a donné est collée dans ton cerveau. Tu te vas dormir avec et tu rêves. C'est ce que tu rêves. La même pensée revient à tout moment. Penser de faire du mal. Penser de voyager. Pourtant tu as dit que cet endroit n'est pas bon. Mais forcément, c'est là que tu as envie de partir. Pourquoi? Parce que la pensée est là. Tu la nourris à tout moment. On t'a dit que la drogue, c'est pas bon. On t'a dit que quand on est chrétien, on va plus dans les bars. C'est pas bon, tu le sais. Mais tu as envie de partir. Pourquoi? Parce que ça t'a été imposé par un démon. Et la pensée t'oppresse. Dieu n'oppresse pas. Dieu, il n'oppresse pas. Quand il te parle, c'est avec la paix. Quand vous sortez, vous avez vu un homme ou vous avez vu une femme, par exemple, vous l'avez aimé. Quand vous revenez à la maison, le démon t'oblige à rentrer dans ta chambre et à t'enfermer. Et tu penses que à cet homme, oh, s'il pouvait être mon mari, et tu le vois déjà comme ton mari. Hey, en un seul jour, l'homme même t'a pas vu. C'est toi qui l'as vu. Et déjà, quelqu'un est là, il te dit rentre dans la chambre. Et puis, toi tu t'enfermes, tu dis, ah, je crois que c'est le mari que Dieu m'a donné. Oh Dieu, fais des choses à ce qu'il soit mon mari. Des prières inutiles. Des jeûnes inutiles. Les démons de pensée captive, ils rendent ta pensée captive. Ce que tu as vu le matin dans la journée, quand tu reviens à la maison, c'est à ça que tu vas penser. Penser, et jusqu'à ce que ça devienne un mari de nuit ou bien une femme de nuit dans tes rêves. Est-ce que vous me suivez très bien? Quelqu'un dise, je te suis révérend. Je te suis bien révérend. Quand le démon des pensées captives, il est dans ton cerveau, dans ta pensée, tu as des difficultés à lire la Bible. Quand tu commences à lire la Bible, il te distrait. Tu deviens un moment lourd. Tu commences à somnoler. Tu commences à avoir envie de dormir. Tu commences à avoir une sorte de démangeaison dans ton corps. Tu commences à penser dans ta tête à plusieurs choses en même temps. Tu n'es plus concentré sur la Bible, sur la prière, ni rien. Quand tu dis que dans ce cas, il faut que je me mette à genoux pour demander la grâce de Dieu. Tu te mets à genoux quand tu fermes les yeux net. Ce que tu as vu dans la journée, c'est ce que tu vois. Des visions diaboliques. Tu vois un homme nu, une femme nue. Tu vois des scènes pornographiques. Quand tu fermes les yeux, tu vois qu'on te poursuit. Tu vois des serpents, des visions diaboliques. Tu vois l'eau. Tu te vois au bord de l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le démon des pensées captives qui est en train de te troubler, te perturber, en te donnant des visions diaboliques. Pour tout simplement t'empêcher de te concentrer. Lui, son rôle, c'est t'empêcher de te concentrer. Quelqu'un dit Amen. Quand il est en toi, tu es toujours dans les nuages, tu n'es pas dans la réalité. Tout le monde parle, tu es au milieu d'eux. Mais toi, tes pensées sont ailleurs. Tu es dans les nuages. Toi, tu es dans les nuages. Il t'envoie dans les nuages. Et tu ne suis pas le fil de la conversation ou bien de ce qui est en train d'être fait.
Tu ne suis pas le message qui est en train de prêcher. Il t'envoie dans les nuages. Tu vois, pendant que tu es là, tu es à l'église, il t'envoie dans les nuages, dans des endroits pornographiques. Tu ne vois que rendez-vous avec un homme, rendez-vous avec une femme. Tu te vois en train d'être dans une voiture, en train de voyager quelque part. Et puis un coup, il met le sommeil sur toi. Et pendant qu'on prêche, tout le monde écoute. Il dit Amen. Mais le Amen des gens, les acclamations, ça ne te réveille pas. Parce que quelque part, tu es dans une voiture. Tu es à l'église, tu dors et puis tu rêves. C'est grave. Quand on vient à l'église, c'est pour être dans la réalité. Dans la réalité. Les rêves, c'est à la maison. Les rêves, c'est à la maison. Alléluia. Et vous aimez, cette personne-là aime bien être seule, comme dans une cage. Tu t'emprisonnes. Mais dans la réalité, ce sont tes pensées qui sont en prison. Tu as du mal à réfléchir, à faire des analyses. Mais quand tu vas à l'école, tu ne peux pas. Tu oublies tout. Comme cette jeune fille qui allait à l'école, au CG de Divo, mais que les méchants avaient détruit, et un méchant membre d'une confrérie, son propre père, il est chez lui à la maison et il habite dans le cerveau de sa fille. Et la fille sent que quelqu'un lui parle. Elle est à l'école et encore quelqu'un d'autre lui parle. Tellement qu'elle était intelligente. Elle entend des voix et des voix et des voix. Beaucoup la connaissent. C'est l'une des sœurs de Monet Augustine, de Monet Jacqueline. Pour dire que nous parlons des faits réels. Elle est troublée à l'école. Quand elle revient de l'école, elle tourne le robinet pour prendre le seau d'eau. Et puis, elle oublie qu'elle a tourné le robinet. Elle oublie. Quand elle va prendre quelque chose pour venir, elle a oublié. Et l'eau verse jusqu'au soir. Heureusement qu'elle était chez un homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu même ne comprenait pas, il était dépassé par les événements. Mais quand elle dort jusqu'à... Mais quand elle se réveille, elle a encore sommeil. Pourtant, elle a dormi 6 heures de temps. Mais pour elle, c'est comme si elle a dormi 30 minutes. Il prenait son âme et il allait dans le monde de la confrérie pour attaquer des gens, pour faire des gens. Son âme était comme, il la prenait comme son âne, comme son chameau. Et elle souffrait. Et si bien que sa vie n'était pas normale, elle allait d'homme à homme, et cherchait l'amour, et se donnait facilement aux hommes. Elle était perturbée. Mais tout s'est passé là. Dieu l'a envoyé donc à Abidjan. Et puis elle est venue à la délivrance. Alors je lui ai donné un certain nombre de jours de jeûne. Au dernier jour du jeûne, elle regarde par la fenêtre, vis-à-vis, elle regarde par la fenêtre, voici son propre père. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, mais pourquoi tu me chasses? Alors la fille dit, je te chasse au nom de Jésus. L'homme s'est mis à genoux. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Il est tombé. Je libère le feu de Dieu sur toi. Elle a prévu. Suivez la suite. Le lendemain, je ne dis pas 3 jours. Le lendemain, ses sœurs l'ont appelé pour dire que papa est mort.
Alléluia. 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 Elle m'a envoyé la nouvelle. Est-ce que je peux partir? Mais j'ai dit, si ton Goliath, il est fini, tu as peur de quoi? J'ai prié pour elle et puis elle est partie. Aujourd'hui, sa vie a changé. Sa vie a complètement changé. Donc les démons peuvent être à la base de ton problème que tu vis, mais aussi des parents aussi, qui ont des pouvoirs de confrérie, des pouvoirs maléfiques, qui passent au travers des murs, au travers des maisons, ça fait coco, et qui font du mal aux gens, peuvent être aussi à la base de ce qui t'arrive. Peut-être que les Blancs ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais ils comprennent. C'est de l'hypocrisie, ils comprennent. Parce que les démons sont partout. Ils comprennent. Peut-être que les démons agissent différemment avec eux. Parce que là-bas, le diable se met en cravate. Il se met en veste. Il se met en manteau, lunettes noires, les chaussures bien cirées. Et il les trompe. Avec toutes sortes de sciences. Toutes sortes de philosophies. Et pourtant ils sont dans des liens. Quand on parle des athées, où on les trouve? C'est là-bas. C'est-à-dire que des gens qui ne croient en rien, qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. C'est pas plus grave ça? Où est-ce que le diable agit fort? C'est pas là-bas? Mais si vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, que vous croyez que l'homme vient des singes. Ah, mais le singe il vient d'où? Dites-nous, le singe il vient d'où? Vous allez nous dire il vient de moutons. Le mouton il vient d'où? Il vient de l'eau. L'eau vient d'où? On va vous poser question, vous les blancs là. Jusqu'à ce que vous nous dites. Jusqu'à ce que vous nous dites la vérité, car vous la savez. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui a été créé vient de lui. Vient de lui. Vient de lui. Nous croyons en Dieu. Mais en même temps, dans nos réalités africaines, nous savons ce que nous sommes en train de dire ce matin. Nous comprenons très bien. Nous avons nos réalités. Les démons agissent. Les méchants agissent, détruisent les vies. Dans notre coutume, culture, mœurs africaine, c'est une réalité. C'est pour cela que, comme nous avons vu la puissance du mal, de Satan, quand on nous parle de la puissance de Dieu, alors nous nous tournons vers Dieu. Nous nous donnons à lui complètement. Et parce que nous savons qu'il est réel, il est puissant. C'est lui le vrai créateur. Le vrai créateur. Alors ce genre de démons, de pensées captives, il vous met dans une cage et puis vous parlez seul. Vous avez l'habitude de parler seul. Vous êtes dans un monde imaginaire. Les esprits des morts. Lévitique 20, verset 1 à 6. Lévitique 20, verset 1 à 6. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Quand le démon des morts est dans votre vie, vous rêvez régulièrement les morts, les accidents, le sang. Vous rêvez régulièrement le sang, les accidents. Vous mangez avec les morts dans vos rêves. Vous parlez avec eux. Ils vous donnent même des messages pour envoyer aux vivants. Et vous dire que ça vient de Dieu. Mais si lui, il pouvait envoyer des messages aux vivants, pourquoi est-ce que il est mort prématurément? Il est mort pauvre en plus. Il est mort de la maladie.
c'est l'œuvre des démons. Ce n'est pas votre parent qui est mort là. On les appelle les démons des morts. Quand le démon des morts est dans ta vie, vous rêvez que les malheurs. Et chaque rêve que vous faites, que vous appelez prédiction, ce n'est pas des prédictions. Vous annoncez que des malheurs. Vous, vos prophéties, c'est que la mort. Vos prophéties, c'est que la mort. Et quand vous rêvez, vous dites que quand moi j'ai un rêve, que le malheur est arrivé à quelqu'un, ça ne change pas. Et vous en êtes fiers. Le diable vous utilise. Vous êtes un agent du diable. Recherchez la délivrance. Pour que Dieu vous utilise. Recherchez la délivrance. Vous êtes un agent du diable. Vous êtes un féticheur, un fétichiste. Quand moi je rêve que quelqu'un est mort, naissance arrive en même temps. Il y a des filles qui ont des démons de mort sur elles. Quand vous allez les toucher, que vous allez au lit avec elles, et que vous retournez, les démons de mort viennent vous frapper, vous infligent des maladies à vous, à toute votre famille. Des filles intouchables, il y en a sur cette terre. Des hommes intouchables, des garçons, il y en a sur cette terre. Ne vous amusez plus avec votre vie. Faites attention. Il y a des gens qu'on appelle des kamikazes en théologie charismatique. Ils sont déjà des gens qui sont piégés. Ils ont des bombes avec eux, des bombes spirituelles. Beaucoup le savent, beaucoup ne le savent pas. Mais le Seigneur te révèle quelque chose. Les morts que tu as l'habitude de voir, tu penses que c'est une bonne chose parce qu'ils te disent des choses. Et quand tu viens, quand tu te réveilles, quand tu dis cela, ça se réalise. Mais qu'est-ce qui se réalise? Est-ce que ce sont des bonnes choses? Jamais des bonnes choses. Toi, tu es là uniquement pour faire la divination des mauvaises choses. Même les féticheurs même sont mieux que toi. Donc pour toi, c'est grave. Enfin, c'est une manière de parler. Do you understand what I mean? Do you see the fact? Do you understand what I mean? Tu comprends ce que je veux dire? Alors acclamons le Seigneur. Tu es un agent du diable. Cherche la délivrance. Tu n'es pas un homme exceptionnel. Tu n'es pas une femme exceptionnelle. Ces rêves sont diaboliques. C'est inspiré par des démons de mort. Dans la réalité, tu devrais devenir un féticheur, une fétichiste. Et comme tu refuses cela, raison pour laquelle ta vie ne va pas à l'avant. Il y a beaucoup de gens que le diable dans la famille il a choisi à cause de l'adoration des parents pour devenir ces serviteurs qu'on appelle les marabouts, les féticheurs. Mais comme tu refuses cela, alors il dit tu ne te marieras jamais. Tu n'auras jamais l'argent, tu travailleras mais tu souffriras. Il faut que tu sois d'abord délivré de cet esprit fétichiste. Si tu vas à la délivrance, que l'homme de Dieu fait la détection spirituelle, il tombera sur cette situation. Il y a un démon de mort en toi. C'est lui qui te combat. En réalité, il veut t'utiliser. Vous ne savez pas que les féticheurs sont utilisés par les démons de mort, par les démons de serpents, par les démons de pitons. Qu'est-ce que tu vois avant que tu reviennes ici? Tu te couchais et les serpents se couchaient à côté de toi. Tu te couchais et tu te voyais dans l'eau noire avec des serpents noirs. Le Seigneur veut te délivrer. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton corps. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Fais attention. Les gens se lèvent aujourd'hui. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Va. Ne demande pas à Dieu. Quand tu l'as trouvé là, vous allez commencer à marcher ensemble. Calcule les malheurs qui te sont arrivés dans la journée et dans la nuit. Est-ce que tu dors bien? On te poursuit seulement. Il y a des filles, quand vous commencez avec elles un peu, le premier jour, vous dites que vous êtes en train de vous observer, vous avez prié ensemble. Mais quand vous allez dormir, dans vos rêves, des gens vous poursuivent, des animaux vous poursuivent. La fille est dangereuse.
Cet homme-là, il est dangereux. Il y a les morts qui le suivent. Il y a les morts qui la suivent. Il y a les morts qui le suivent. Et tu vas voir, maladie sur maladie. Les démons de mort vont t'attaquer de partout. Il dit quoi? Notre propriété, c'est toi qui veux la prendre. Notre propriété, tu ne sais pas qu'elle est à nous. Tu ne sais pas que c'est l'envie, c'est à nous. Elle est là pour nous servir. Il faut d'abord la délivrance. Le Saint-Esprit parle à une personne ce matin. Tu es dans cette souffrance, reçois la délivrance. Tu es dans cette souffrance, reçois la libération. Reçois la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de Dieu vienne ce matin dans ton cœur, dans ta vie. Et reçois la délivrance. Et reçois la libération. Au nom de Jésus. Quand les démons de mort sont dans ta vie, ils créent en toi la peur. Tu vois que les corbillards, les cimetières dans tes rêves, les cercueils, tes parents qui sont déjà morts, tu les vois seulement dans les rêves. Et tu as peur, tellement peur de dormir seul. Tu as peur du noir. Quand tu dors, tu allumes la lumière sur toi. La lumière envoie la chaleur sur toi. Mais pour toi, c'est mieux. C'est trop de souffrance. C'est pour cela que le Seigneur, notre Dieu, a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer. Alléluia. Les démons de mort combattent et attaquent votre travail. Ils mettent la mort sur votre travail. Vos projets, ils mettent la mort. Ne savez-vous pas que dans certains foyers, toi le mari, tu n'as pas le droit de dire des projets à ta femme. Quand tu lui dis le projet que tu veux faire, le lendemain tout se gâte. C'est qu'elle est possédée par un démon de mort. C'est qu'elle est suivie par un démon de mort. Il y a des projets qu'on ne peut pas partager, que la femme ne peut pas partager avec son mari. Ou bien il y a des projets que on ne peut pas partager avec certaines personnes. Quand tu partages cela avec eux, aussitôt net, sur la base de votre lien d'amitié, ou bien de votre lien de mariage, les démons de mort qui suivent la personne mettent la mort et le projet est bloqué. Tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte. Ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte. Mais tu traînes quelque chose d'étrange. Pour lequel la solution ne peut venir que lorsque tu feras toi-même la confession. Tu avoueras cela à ton pasteur qui fait la délivrance. Et il brisera la barrière invisible. Voilà. J'ai écrit un livre sur ça. Comment franchir les barrières invisibles. Sans que je ne fasse la délivrance des gens. En lisant seulement le livre, les démons sortent par le vomissement, par le vomissement, par le vomissement, par le vomissement. Et c'est ce livre que je suis en train de prêcher. C'est pour ça que je prêche avec aisance. Parce que c'est moi qui ai écrit le livre. C'est une chose d'avoir lu le livre, mais c'est une autre d'avoir rencontré, au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'auteur du livre. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Marasete Boshekeriamba Sakabasita Bako. Ayamba Yashamba Dakida. Ils mettent la mort dans votre ventre. Quand vous avez une grossesse d'être, la femme meurt. 2 mois après, fausse couche. Mort prématurée. Ils mettent la mort, la mort. Et dans votre famille, lui la meurt. 1 an après, lui la meurt. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Chaque année, quelqu'un doit mourir. C'est l'œuvre du démon de mort. Oh, qui me délivrera? Oh, qui me délivrera? Il n'y a que le Seigneur seul qui a le pouvoir de la mort et de la vie dans ses mains qui peut te délivrer de l'œuvre de la mort, de l'œuvre du démon de la mort. À cause de l'œuvre du démon de la mort, des gens qui étaient 15, 20 dans leur famille, aujourd'hui, ils ne sont que 5. Pour certains, ils ne sont que 3. Pour certains, ils ne sont que 1. Le démon de la mort. En accord avec les agents du mal. Les gens qui sont dans les confréries et qui ne mangent que la chair humaine la nuit et le jour. Qui ne boivent que le sang humain la nuit et le jour. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des familles. Mais je prophétise que celui qui a détruit ta famille, le moment est arrivé. Alléluia.
il mangera sa propre chair. Il boira son propre sang. Il mangera sa propre chair. Il boira son propre sang. Il mangera sa propre chair. Il boira son propre sang. C'est la fin de son règne. C'est la fin de son règne. Retour à l'envoyeur. Le malheur retourne contre lui. Le malheur retourne contre lui. La mort retourne contre lui. La mort retourne contre lui. La mort retourne contre lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tout moment, tu es malade. Toujours, tu es maladif, tu es maladive. Toujours, tu es maladif, tu es maladive. Tu es malade à tout moment. C'est l'œuvre du démon de la mort. Tu vas à l'hôpital, les médecins eux-mêmes sont fatigués. Et si les médecins sont fatigués, alors toi, tu deviens quoi? Ton seul espoir, c'est Jésus. C'est l'œuvre du démon de la mort. Va à la délivrance. L'homme de Dieu qui fait la délivrance te dira que c'est le démon de la mort qui te combat. Ainsi, quand il chassera le démon de mort, c'est fini. Dieu va te donner une autre santé. Une santé divine. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Les démons des maladies mystiques. Les maladies mystiques, ce sont les démons qui sont à la base. Ce sont aussi les féticheurs qui sont à la base. Ils envoient des envoûtements. Les marabouts, ils envoient des mauvais sorts. Ils font un travail mystique et puis ils envoient les mauvais sorts sur les gens. Et dans ce genre de cas, quand tu vas à l'hôpital, le médecin ne voit pas la maladie. Tu avais la maladie. Quand tu arrives, quand tu dépasses, quand tu entres par le portail de l'hôpital, net, la maladie disparaît. Ou bien quand tu t'assois devant le médecin dans son bureau, net, la maladie disparaît. Il cherche maladie là, il fait tous sortes d'examens. Il t'envoie dans le laboratoire, tu fais des examens, on ne voit pas la maladie. Quand tu reviens à la maison, la maladie revient. C'est une maladie mystique. Il y a un démon mystère qui travaille contre toi. Un démon mystère qui travaille contre toi, pour lequel tu dois t'élever dans la délivrance et exercer l'autorité de Jésus sur lui. Alléluia. Et tu seras délivré. Gloire à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, que tu vas chez un féticheur, que tu as cette maladie, le démon ou bien le méchant, l'homme de la confrérie, l'agent du mal qui est en toi et qui te détruit, qui te rend malade à un certain endroit de ton corps, il s'adresse au démon. Il s'adresse au féticheur. Le démon lui dit, tu sais que c'est nous qui t'avons donné le pouvoir. Tu le sais, non? Tu le sais, non? Alors, arrête ça. Attendons-nous bien. Il faut un deal. Et alors le féticheur dit, d'accord, j'ai compris. Alors le féticheur te fait faire des sacrifices. Et quand tu fais ces sacrifices net, il déplace la maladie. Si la maladie était dans ton ventre, il la déplace, il l'envoie dans tes reins. Un mois après net, tu as des maux de reins. Tu repars chez lui encore. Tu dis, il est trop fort. La fois dernière, c'est lui qui m'a guéri. Tu oublies que la maladie, il a fait qu'il l'a déplacé. Et il l'a mis dans tes reins. C'est le même démon qui se déplace dans ton corps. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. On appelle un démon mystère. Tu as une maladie mystique pour laquelle tu dois réellement donner toute ta vie à Jésus pour qu'il devienne ton sauveur, ton rédempteur et ton Seigneur personnel. Alléluia. Si Jésus vient dans ta vie, il n'y aura plus de place pour des démons. Ils pourront peut-être influencer de loin, mais ils ne pourront plus venir en toi. Alléluia. Les maladies périodiques, les maladies saisonnières. N'avez-vous pas vu, bien-aimés, qu'à une certaine heure de la nuit, tu tombes malade? Tes enfants tombent malades. Toujours à la même heure, à la même heure. Toujours à la même heure. La maladie commence.
Elle n'est pas simple. C'est une maladie mystique, c'est un démon mystère qui est en train d'agir là. Il y a un homme étrange, un homme qui a un pouvoir maléfique qui est là avec vous. Et son rôle, c'est de vous faire souffrir à partir toujours quand cette heure arrive. C'est de vous faire souffrir toujours quand cette heure arrive. Mais vous pouvez changer la situation. Mais il faut bien sûr prendre conscience, comprendre. Alléluia. 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 Son rôle, c'est de vous faire souffrir. Dans l'année, il y a un mois, qui est un mois de malédiction et de maladie pour vous. Il y a un homme qui est dans l'armée de Côte d'Ivoire, mais qui prie dans une église évangélique, et qui est venu à la délivrance. Il a dit, mes parents, chaque année, je perds un frère ou bien une soeur. Chaque année. J'ai entendu que Jésus sauve les âmes ici dans votre ministère. Donc je suis venu. Est-ce qu'il peut y avoir solution? J'ai dit, mais oui. Si vous êtes sérieux avec ce que vous dites et que vous obéissez à ce que je vous dirai, la situation peut changer. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui. Il dit, fais quoi? Donne ta vie à Jésus. Il dit, je suis déjà chrétien. Il dit, ah, très bien. Donc vous allez passer à la délivrance. Il dit, si Dieu vraiment m'exauce et qu'il n'y a plus de morts chaque année parmi mes frères et mes sœurs, chaque année, l'argent que je prenais, les 100 000 francs que je prenais pour payer cercueil chaque année là, ces 100 000 francs là, je les donnerai tout le temps, chaque année que Dieu fait nouvel an à l'Éternel mon Dieu pour l'avancement de son œuvre. Je lui ai dit, mais je reçois des gens, mais je n'ai jamais vu une foi pareille. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je suis les pas de mon maître. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, jamais de mort dans sa parenté. Dans ce mois, il est venu encore pour honorer son alliance en donnant ses 100 000 francs à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Jésus veut mettre fin à cette rotation des maladies. Cette maladie qui attend à un certain mois de l'année et puis ça vient. C'est malheur qui attend à un certain mois de l'année et puis ça vient. Le Seigneur parle à quelqu'un qui est dans cette souffrance, ne pleure plus. Il t'a envoyé pour mettre fin à cette souffrance, à ces malheurs. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Rotation des maladies. La maladie, c'est votre enfant qui souffrait tout à l'heure. Au moment où vous vous occupez de votre enfant net, oh, ça tombe sur notre enfant. Oh, ça tombe sur notre enfant. Dérangement dans la maison. Vous êtes perturbé, troublé. Ce genre de maladies, les médecins n'ont pas la solution. Elles sont étranges, elles sont mystiques. Il y a un démon mystère qui est en train de travailler là, contre toute la maison. Il faut le chasser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, et puis c'est comme les fourmis qui se promènent dans votre corps, les fourmis qui se promènent dans votre tête, les fourmis qui se promènent dans votre corps, vous attendez des voix, vous avez envie de devenir une personne folle. C'est comme si la folie est en train de vous prendre. Vous parlez seul, vous parlez avec des gens que les autres ne voient pas. Votre corps vous gratte, vous vous démangez. Et c'est à une certaine heure que ça commence. Soit c'est le soir ou c'est le matin. Vous grattez votre corps. Partout. C'est un démon mystère. C'est une maladie mystère. Soit c'est un mauvais sort, c'est un ensorcellement, ou bien c'est un envoûtement. Mais le Saint-Esprit t'a envoyé ici pour te délivrer. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Les agents du mal, les agents de confréries maléfiques. Le diable utilise beaucoup les servantes.
Elle fait un grand travail dans la maison. Parce qu'elle fait beaucoup de choses et beaucoup de choses que même la maîtresse de la maison, c'est-à-dire que la femme ne peut pas faire. Mais à la fois, elles sont très dangereuses si elles sont dans une confrérie maléfique. Si elles sont dans une confrérie maléfique, comme elles ont la possibilité de vous faire à manger, vous êtes en danger. De laver vos assiettes, vous êtes en danger. D'entrer dans votre chambre, balayer, laver votre douche. Pour certains, lavez vos culottes, faites vos lits, et ainsi de suite. Lavez vos enfants, vous êtes en danger si elles sont des agents du diable. Parce qu'elles entrent dans votre vie privée. Alors, le diable, il s'est choisi ces personnes-là pour les utiliser contre beaucoup de gens. La plupart sont dans des confréries. C'est pour ça qu'il faut prier et prier, vous les chrétiens, pour que le Seigneur vous envoie une servante. Sinon, vous ne serez pas tranquille, vous ne serez pas en paix. D'ailleurs, depuis que la servante est arrivée, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vos enfants dorment bien? Est-ce que la paix que vous avez dans votre maison, entre votre mari et vous, est-ce que cette paix est là? Est-ce que cette paix, vous avez toujours la même paix? Est-ce que vous priez longtemps? Est-ce que vous vous attendez? Il faut toujours examiner toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi elle est arrivée et puis elle refuse la prière? Et pourquoi il y a quelqu'un dans votre maison, quand vous priez ensemble, dans votre cellule privée, cellule de prière privée, et la personne ne vient jamais à l'heure, ou bien quand ça commence d'être, la personne sort. C'est que, pas forcément une servante, c'est que ce dernier-là, il est dangereux. Celui qui fait la prière, il est dangereux. Pourquoi refuse-t-il la prière? Certaines servantes sont des agents de renseignement. Certaines sont là, mais elles sont des antennes. Elles sont comme les antennes dans les confréries. Quand elles branchent l'antenne spirituellement, mystiquement, tout ce que vous faites dans la radio de la confrérie qui est contre vous, ils attendent. Dans la télévision de la confrérie, ils vous voient dans les télévisions. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez partir, les projets que vous avez, tout ce que vous dites, ils attendent cela dans les confréries. Elles sont comme certaines des journalistes. Ce sont elles qui donnent les informations. Et vos parents qui vous poursuivent, qui n'arrivent pas à vous avoir à cause de ce que Jésus est avec vous. Mais vous avez brisé votre mur de protection. Parce que vous n'avez pas prié. Vous avez pris une servante qui est dans le monde maléfique. Vous avez cherché. À partir donc de sa présence, vos parents entrent en contact avec elle. Pour faire le mal, ils sont toujours ensemble. Ils sont solidaires. Et c'est à partir d'elle que vos parents reçoivent des informations et des renseignements sur vous. Quelquefois, elle branche l'aéroport, elle est comme un aéroport. Et ils viennent avec leur avion et ils atterrissent dans votre maison. C'est là qu'ils font des réunions. Ne soyez pas étonnés. Vous vous réveillez le matin, votre frigidaire est gâté, votre télévision est gâtée, votre télévision est gâtée, votre frigidaire est gâté. Il y a des pannes de gauche et à droite. C'est qu'ils ont fait des réunions dans votre maison. Ils ont mangé là. Et en partant, ils ont détruit, ils ont gâté beaucoup de choses. Vous le savez très bien. Nous sommes en Afrique. Je n'apprends rien à quelqu'un ici. Mais seulement j'ai la grâce de Dieu d'avoir le ministère de la délivrance. Alléluia. C'était sont des caméras. Des caméras. Des caméras. Priez. Demandez à Dieu. Quand elle vient, alors dites, nous allons faire la cure d'âme. Vous-même faites-lui la cure d'âme. Est-ce que vous voyez les morts en rêve, demoiselle? Est-ce que vous poursuivez en rêve, demoiselle? Quels sont les rêves que vous faites? Vous mangez en rêve, demoiselle? Posez-lui des questions. Faites la cure d'âme. Cherchez à ce que le Seigneur vous révèle son identité spirituelle. On acclame le Saint-Esprit. Elle fait un grand travail.
N'avez-vous pas vu, mais elles sont dangereuses. N'avez-vous pas vu que des servantes qui s'accordent quelquefois vis-à-vis même avec le mari pour faire du mal à la femme? Moi, je connais une femme ici, la femme d'un ministre qui est ici. Je n'ai pas envie de vous la montrer, mais qui est ici, qui est de ce côté. Parce que il faut couvrir les gens, les personnes, la femme d'un ministre qui est là. La servante a été en accord avec son mari pour détruire sa vie. Jusqu'à ce qu'elle connaisse notre ministère. Et par la grâce du Seigneur, les choses sont en train d'aller. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu as la victoire. C'est l'année de la victoire. Année 2015. 2015. 2015. 2015. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne la victoire. Gloire à Dieu. Dieu. Elles font beaucoup de bonnes choses, les servantes. Mais à cause de leur privilège d'être dans la vie privée du couple, alors celles qui sont dans le royaume des ténèbres se laissent utiliser et elles deviennent des agents du mal. Il y a des bonnes, il y a des bonnes, il y a des servantes qui sont bonnes. Il faut prier et le Seigneur te les enverra. Jusqu'aux confins des déserts.